Salut à tous, c'est Opal Cowboy. Aujourd'hui, je vous fais encore une vidéo qui va s'intituler Ah, j'ai déjà oublié le titre. Ah merde. Donc, excusez-moi, j'ai eu un petit trou de mémoire. Donc, conseils animaux. Donc, conseils animaux, c'est-à-dire que je m'y connais beaucoup en animaux. Et donc, je peux répondre à des questions parce qu'en plus, je travaille avec quelqu'un qui s'y connaît énormément, que je vois que cette année malheureusement. Enfin, ça fait 4 ans que je travaille avec cette personne, que je le vois tous les jours. Et donc, en fait, malheureusement, l'année prochaine, comme je passe au lycée, je ne verrai plus cette personne qui s'y connaît énormément. Donc, c'est une prof de SVT que j'adore et qui s'y connaît vraiment, vraiment beaucoup. Donc, je peux travailler avec lui parce que donc je peux lui demander des trucs parce qu'il s'y connaît énormément, mais j'ai aussi beaucoup de connaissances. Et donc, si vous avez des doutes, quelque chose qui vous angoisse avec vos animaux, que ce soit poisson rouge, extérieur, pour les chats aussi, parce que j'ai des connaissances en aquarium ou sur les insectes, par exemple, etc. J'ai énormément de connaissances là-dessus. Donc, je peux vous conseiller, c'est sûr et certain, que vous allez avoir, je pense, de très bonnes choses. J'ai de très bons conseils, donc profitez-en, c'est fait pour. Donc, laissez-moi tout de suite en commentaire de cette vidéo si vous avez quelque chose. Donc là, j'ai déjà eu quelque chose. C'est une vidéo d'un de mes abonnés préférés, donc Erwan Conseil Animaux. C'est quelqu'un qui s'y connaît aussi énormément en animaux. Donc je vous recommande vraiment sa chaîne, quel que soit le type d'animaux. Il fait des cochons d'Inde, des lapins, des chats, des poissons. Il fait tout et n'importe quoi. Enfin, il fait énormément d'animaux et je trouve que sa chaîne est vraiment géniale. Ce qu'il fait est absolument super. Et donc je l'adore et je vous propose de cliquer en haut à gauche pour aller voir sa chaîne. Donc je vous laisse un petit instant et ensuite vous reprenez cette vidéo. Donc voilà. Ensuite, ce que je voulais dire, c'est donc je parlais de Erwan Conseil Animaux car il m'a demandé, enfin il a fait une vidéo sur son aquarium où, eh bien on va dire, il m'a dit qu'il y avait une maladie qui était dans son aquarium, qui avait fait des morts chez ses guppies, qu'apparemment certains avaient la bouche blanche et que il y en avait d'autres qui avaient comme une sorte de crise et qui finissaient en suicide. Et donc ils demandaient de répondre en commentaire qu'est-ce que c'était. Et donc moi je fais une vidéo, comme c'est conseils animaux, voilà, je fais une vidéo. Et donc je travaille avec mon prof de SVT, je lui ai demandé un conseil parce qu'il y avait une chose que je savais, j'en suis sûre, et l'autre je ne savais pas vraiment, donc en fait il m'a aidé et du coup j'ai peut-être la réponse pour Erwan Conseil Animaux. Donc en ce qui concerne la, les crises qui finissent en suicide, il est possible que ce soit une bactérie, n'importe quel type de bactérie qui puisse influencer le cerveau. Donc en fait, comme les bactéries se développent quand c'est chaud, donc comme tu as déplacé tes poissons dans un autre aquarium, c'est très bien, c'est ce qu'il fallait faire justement. Après, comme un milieu chaud et humide est très propice à des bactéries. Donc je te conseille à ce moment-là de couper le chauffage de ton aquarium, tout simplement de le refroidir, comme ça elles ne se développeront plus. Si tu as encore des choses comme ça dans ton aquarium dans lequel tu les as remis, ce que je te conseille c'est de les mettre en quarantaine dans un bac de soins, donc dans un bac dépourvu de plantes, de sol, de gravier, de n'importe quoi, juste de l'eau, un filtre et de la lumière, rien de plus. La lumière, non, pas de lumière, non, faut pas mettre de lumière dans un bac de soins. Il faut le laisser à la lumière naturelle du jour, mais pas mettre une lumière en fait. Et donc dans ce cas-là, tu les mettras en quarantaine et sous traitement. Donc tu vas en magasin, tu trouveras forcément sûrement des produits, des antibiotiques pour poissons, etc. Tu chercheras. Moi j'ai trouvé ça. Donc c'est la meilleure solution. Ensuite, en ce qui concerne la mousse blanche, ça j'ai trouvé par moi-même parce que j'ai un livre extrêmement détaillé. Donc ce fameux livre est le grand livre Hachette de l'aquarium d'eau douce. Donc c'est voilà, vous pouvez vous l'approprier sans aucun problème. Il m'a bien aidé. Et donc, je vais maintenant retrouver la page à laquelle il y avait les maladies. Donc voilà, la mousse de la bouche. Donc regarde, tu vois, ça faisait un truc blanc comme ça, je pense, pour toi. Donc maintenant, tu me dis, c'est ça la mousse de la bouche. Donc, la région buccale présente des marques blanches qui se transforment rapidement en une masse cotonneuse caractéristique. Si la bouche est atteinte en priorité, le reste du corps n'est pas forcément épargné. Les yeux clairs, sanguinolentes sur le corps ou les nageoires peuvent accompagner les premiers symptômes. La maladie est extrêmement contagieuse, donc en effet, tu as bien fait de les mettre en quarantaine. Donc les causes, c'est une bactérie, Flexibacter columnaris, voilà.
Je te laisse le nom ici, tu peux le recopier. Voilà. Donc c'est souvent quand il y a des bactéries dans l'eau que l'eau n'est pas assez propre. Donc je dis pas que tu laves pas ton aquarium, mais après ça peut arriver. Ou alors ça peut être aussi subi un stress important ou une variation brusque de milieu, quelque chose comme ça. Donc l'infection se traite avec efficacité lorsqu'elle est prise tôt dans son évolution. Quand elle atteint l'intérieur de l'individu, cela devient plus difficile. Le traitement est à la base d'antibiotiques. Que voilà, tu sais tout. Donc c'était pour la vidéo des conseils animaux. Donc au revoir et à bientôt pour de nouvelles vidéos.